Bonjour et bienvenue dans les podcasts de l'Observatoire du New Normal au travail. Dans cet épisode, je vais vous parler d'un accompagnement développé par l'Observatoire qui s'appelle Mastery en New Normal ou développer sa réflexivité grâce aux traces numériques des situations de travail. Un accompagnement mis en place à partir d'une technique simple, presque banale, mais qui permet de poser un regard différent sur notre travail. Dans cet épisode, nous allons vous expliquer cette démarche, comment des audios enregistrés à chaud, des photos prises sur le vif ou quelques captures d'écran peuvent devenir un outil de réflexivité managériale. Alors pour commencer, un petit peu de mise en contexte, pourquoi cet accompagnement ? Dans le contexte actuel de permacrise, crise permanente, où tout change très vite et où les situations de travail paraissent de plus en plus complexes, il nous paraît essentiel de pouvoir prendre du recul sur son activité de travail, sur son activité managériale, afin d'agir le plus efficacement possible, tout en diminuant son stress. Cet accompagnement a d'abord été expérimenté auprès d'un panel de salariés et de managers, et s'est trouvé utile et pertinent pour les participants. Les retours ont été très positifs, les participants ont pu développer au quotidien une forme de réflexivité sur leur pratique de travail. Face à ces résultats, l'accompagnement a ensuite été proposé en entreprise en 2025 auprès de 2 équipes de la DSI, la Direction des systèmes d'information, chez France Travail. Alors, d'où vient cette méthode ? Cet accompagnement s'inscrit dans la continuité de plusieurs travaux de recherche en sciences sociales et en sciences de gestion qui s'intéressent aux traces laissées par l'activité et à leur rôle dans la compréhension du travail réel. Il s'inspire notamment des travaux de Zimmerman et Weider sur les diaries, les journaux, qui sont surtout connus en sociologie et en ethnométhodologie, une approche qui cherche à comprendre le monde social tel qu'il est perçu par ceux qui y vivent. Leurs travaux sont aujourd'hui souvent mobilisés pour analyser ce que l'on appelle par extension les Digital Diaries, journaux digitaux. L'objectif de Zimmerman et Weider n'est pas de traiter les journaux comme des données brutes, mais comme des productions sociales situées. Leur idée centrale est que le diary n'est pas un simple enregistrement. Pour eux, le journal n'est pas un reflet neutre de l'expérience, ni un accès direct aux pratiques ou aux états mentaux. Le journal est une activité sociale en soi, car écrire ou enregistrer un journal, c'est sélectionner ce qui mérite d'être évoqué, organiser le temps, se rendre intelligible à soi-même, aux chercheurs ou à une institution, et anticiper un regard futur. Autrement dit, le journal est déjà une interprétation, car le sujet est acteur de sa mise en récit. Zimmerman et Weider ne recommandent donc jamais d'analyser le journal seul, ils proposent un couplage méthodologique, analyser le journal ou le journal digital réalisé par le participant, et réaliser un entretien où le participant explique comment, pourquoi et pour qui il a écrit. Ce qui intéresse le chercheur, ce sont les hésitations, les omissions, les règles d'écriture ou les normes mobilisées. On n'analyse pas seulement ce qui est écrit, mais comment l'écriture est produite. Dans notre cas, pour notre accompagnement, l'objectif n'est pas de mesurer la performance, mais de donner accès à la manière dont les acteurs vivent, interprètent et organisent leur travail au quotidien. L'accompagnement s'appuie également sur les travaux de Schultz et Avital, qui portent sur la manière dont les traces numériques sont produites, interprétées et mobilisées dans les organisations. Pour eux, une trace numérique n'est pas un enregistrement neutre, mais une trace construite par les outils numériques et leurs usages. Elle ne parle jamais toute seule, son sens dépend toujours de la manière dont elle est interprétée dans un contexte donné. Ces 2 chercheurs montrent que les traces numériques produites dans et par le travail peuvent devenir des instruments d'analyse réflexive, à condition d'être réinterrogés a posteriori. Alors bien sûr, ces travaux ne sont pas reproduits tels quels, mais sont adaptés dans notre dispositif d'accompagnement. Dans cette perspective, le dispositif Mastery en New Normal repose sur un principe simple, accompagner les professionnels à observer leur propre activité, à partir de matériaux qu'ils produisent eux-mêmes, dans leur contexte réel de travail. Concrètement, comment ça fonctionne ? Quel est le protocole mis en place ? Alors pendant une semaine de travail, 5 jours ouvrés, les participants s'engagent à envoyer à une personne extérieure à l'entreprise, en l'occurrence à un membre de l'observatoire, plusieurs types de traces numériques. Tout d'abord, une note vocale par jour, enregistrée comme une sorte de journal intime professionnel, décrivant le déroulement de la journée de travail de façon chronologique. La consigne est la suivante. Vous repassez dans votre tête les différents moments de la journée de travail et vous décrivez le quoi,
les situations que vous avez vécues, le qui elles impliquent, le quand elles se sont déroulées, le où elles se sont déroulées, et le comment vous avez agi, ce que vous en avez pensé ou ressenti, c'est-à-dire comment vous l'avez vécu. Les participants peuvent décrire toutes les situations vécues dans la journée, ou seulement certaines. Dans ce cas, il leur est demandé d'expliquer honnêtement pourquoi ils ont choisi de témoigner de ces situations plutôt que d'autres. En parallèle, ils sont également invités à envoyer 1 à 3 photos par jour. Un objet, un écran, un lieu, des images qui leur paraissent importantes ou représentatives de leur journée. La consigne est volontairement simple, ne réfléchissez pas trop, faites simple, l'idée est de travailler la spontanéité. Que fait ensuite l'Observatoire avec tout ce matériel ? Dans un premier temps, les photos sont assemblées dans un diaporama individuel, envoyé environ 1 semaine plus tard à chaque participant. Chacun reçoit donc uniquement son propre diaporama, retraçant jour après jour les images de sa semaine de travail. Ces photos font ensuite l'objet d'une analyse. Elles permettent notamment d'observer comment le travail s'incarne. Elles peuvent révéler les modes de travail, donc avec des photos du télétravail à la maison, en présentiel au bureau ou en mode hybride, mais aussi les temps de transport ou encore le temps passé derrière les écrans, notamment à travers les captures d'écran. On peut par exemple voir à quel point le travail entre matériellement dans la sphère privée ou inversement. Les audios, quant à eux, sont retranscrits puis analysés à l'aide d'un logiciel de traitement de données textuelles. Nous observons alors les thématiques qui ressortent, les enjeux évoqués, les situations récurrentes. Puis vient un moment clé de l'accompagnement, le focus group. C'est une réunion d'environ 1h30 où nous retrouvons les participants pour leur présenter les analyses et notre interprétation de leur expérience de travail. Ils découvrent alors leurs propres patterns, mais aussi ceux des autres. Alors pourquoi cet accompagnement transforme les pratiques managériales ? À titre individuel, la phase d'enregistrement et d'envoi des traces numériques permet, dans un premier temps, simplement de documenter son travail, ce qu'on fait rarement en temps normal, ou seulement à l'oral quand on raconte sa journée à ses amis ou à sa famille. Cette phase permet surtout une prise de recul sur le travail réel et sur le vécu professionnel. Les enregistrements permettent de mettre en valeur les éléments positifs de la journée, comme l'importance des relations professionnelles, en particulier en présentiel, mais aussi les irritants. Ça peut être aussi les réunions à rallonge ou peu productives, qui nous agacent. Les participants ont donc des clés pour une meilleure compréhension de leurs ressentis et émotions au travail. Cette prise de recul, elle aide également à organiser la journée suivante, recadrer, prioriser, questionner certaines pratiques. Le soir même, en ayant conscience de ce qui a fonctionné ou pas, on est amené à réfléchir à ce qu'on aimerait faire autrement pour améliorer la journée du lendemain. La réception du diaporama de photos permet de prendre conscience du travail réel, du travail effectivement accompli. On se souvient « Ah oui, c'est vrai que j'ai fait telle ou telle activité mardi dernier » ou « Oh là là, mais j'ai vraiment accompli tout ce travail-là la semaine dernière ». Il y a une réelle prise de conscience de la quantité de travail effectué, même lorsqu'on a le sentiment de ne pas avoir été productif. La présentation de l'analyse de données, elle permet de poser un diagnostic. Quelles sont les préoccupations partagées par les participants ? Quels sont les enjeux communs au collectif de travail ? C'est un moment riche en échanges, en réactions, en débats. Certains participants réalisent qu'ils vivent exactement les mêmes irritants que les autres. D'autres découvrent des angles morts qu'ils n'auraient jamais identifiés avec des outils plus classiques. Ces prises de conscience, elles peuvent ensuite induire des changements concrets dans la pratique de travail au quotidien, dans la manière de travailler, de collaborer avec ses collègues, ou encore de gérer l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Collectivement, l'accompagnement ouvre des perspectives intéressantes. À l'issue du focus group, il est pertinent d'organiser une seconde réunion, cette fois-ci seulement en interne, réunissant les participants et les commanditaires de l'accompagnement, qu'il s'agisse des RH, des managers ou des dirigeants. L'objectif est alors clair, que fait-on de ces résultats ? Comment agit-on concrètement pour répondre aux enjeux identifiés ? Qu'est-ce qu'on en retire pour enrichir, améliorer les pratiques de travail ? L'accompagnement peut ensuite être réitéré, par exemple 2 ou 3 mois plus tard, selon les mêmes étapes, ce qui permet de comparer et de mesurer s'il y a eu des transformations positives mises en œuvre depuis le premier cycle. Pour conclure, en donnant une place centrale aux traces numériques du quotidien, cet accompagnement propose une autre manière de regarder le travail, un regard plus fin, plus incarné, plus proche du vécu réel des professionnels. Dans un monde de travail qui est marqué par l'accélération et la complexité, prendre le temps de documenter ce que l'on fait, ce que l'on ressent et ce que l'on traverse devient un levier de réflexivité et à terme de transformation.
Avec Mastery en New Normal, l'Observatoire du NNT invite managers et équipes à faire un pas de côté, à écouter leurs propres traces et à s'en servir comme point d'appui pour repenser leurs pratiques de travail. Si cet accompagnement vous a parlé et que vous souhaitez en savoir plus sur notre accompagnement Mastery en New Normal, vous trouverez davantage d'informations sur notre site internet observatoire-nnt.com dans l'onglet Intervention. Vous y trouverez aussi nos coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter. Cet épisode a été réalisé par Aurélie Dudésert, Florence Laval et Fanny Gibert. Il est disponible sur plusieurs plateformes d'écoute, comme Spotify, YouTube et Apple Podcasts.